est-ce que tu la regardes vraiment ou est-ce que tu y cherches ce que tu veux entendre? Aujourd'hui, on va parler d'un point essentiel dans le tarot. C'est comment garder une posture éthique et lucide. Parce que le tarot ne prédit pas forcément l'avenir. Il nous propose une éventualité. Mais il reflète ce qui est là, ici et maintenant. Et ce reflet peut être déformé. Peut être déformé par nos peurs, nos attentes, nos blessures. Dans cet épisode, dans cette chronique, je te propose un chemin en 5 questions. Comprendre un peu mieux ce qui se joue quand on joue, quand on utilise les tarots. Voilà, eh bien, à tout à l'heure. Très beau visionnage. Bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de F. Cotaz. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur déjouer nos projections, le tarot comme miroir éthique. L'objectif, établir un cadre professionnel pour lire sans laisser son propre mental parler à la place du consultant. Bonjour Eve. Bonjour Sophie. Première question, comment éviter justement de projeter ses propres histoires ou émotions dans la lecture de quelqu'un d'autre? Eh bien, pour moi, c'est le développement personnel qui compte. C'est-à-dire que quand j'ai des épreuves, je fais la part des choses entre le professionnel et quand c'est des amis qui tirent les tarots, quand c'est des personnes un peu lambda comme ça, on se dit oui, oh, c'est facile, on peut le faire, etc. Et non, en fait, justement, c'est pas si facile que ça, puisque parfois on peut se retrouver face à une interprétation du tarot, et cette interprétation-là, on peut la projeter sur la copine ou la personne avec qui on fait le tirage, et commencer à lui envoyer en fait des méthodes ou des choses qui nous appartiennent à nous, en fait, et qui ne sont pas du tout faites. Enfin, c'est pas la même chose. Et il y a nettement moins d'éthique parce que ça devient de la manipulation. Et donc, c'est de dire, bon, bah, là, on pose ce cadre, et moi, c'est ma vie privée, je fais abstraction. Là, le tirage, c'est pour la personne qui vient, et c'est tout. C'est pour la personne que j'ai envie d'aider, ou pour soi-même aussi, parce que si on n'est pas aligné avec soi et on a des problématiques, des fois on va lire le tarot d'une autre manière, parce que en fait on a notre problématique qui est là et on ne veut pas s'en occuper. Donc pour moi, faut faire place nette pour ouvrir le champ de conscience, et pour ouvrir le champ de conscience, eh ben, je fais ça. Je fais du développement personnel, et comme ça, je puise dans les ressources du tarot sans manipuler le tarot. Voilà. J'espère que je suis claire. Comment rester en métaposition, autrement dit observatrice, neutre, donc pendant une lecture? Je dois rester bien ancrée, et je dois toujours bien prendre conscience que je ne fais pas les choses pour moi, je les fais pour l'autre. Et du coup, il y a toute une partie de l'ego, il y a toute une partie de, parce que, en fait, ça me renvoie sur une autre problématique, et du coup, je risque de trop m'éloigner de mon Mhm. là. Donc, c'est de rester bien ancré et d'être toujours présente là pour la personne. Voilà, le plus simple, ça sera ça. Donc, je dois rester bien ancrée et prendre du recul sur tout ce qui va être présenté. Je me décale légèrement de moi-même, si tu veux, à ce moment-là, pour pouvoir observer ce qui se passe sans m'identifier. Ouais, c'est comme regarder une scène par un balcon, tu vois, t'es pas dedans, tu vois ce qui se passe, mais t'es pas dedans. Et ensuite, c'est de ressentir ce qui se passe en toi, en soi, mais d'être bien vigilant, c'est là où je voulais en venir, d'être bien vigilant entre est-ce que c'est à moi, ce qui se passe là, ou est-ce que c'est à l'autre? D'être suffisamment aligné pour prendre conscience de ça. Donc, de voir les émotions, de voir peut-être l'envie d'interpréter quand on fait un tirage pour soi. On veut tout de suite se jeter sur les choses, et pour avoir des réponses, parce que c'est le mental qui s'agite, il veut savoir et tout. Et en fait,
on se laisse pas le temps au système 1, du coup, de prendre de se mettre au boulot, tu vois. Euh, c'est vraiment de dire, tiens, euh, là, cette carte, quand je parle en fait, c'est vraiment pour moi ou même pour l'autre, hein, c'est, tiens, cette carte, en fait, moi, elle me met en pression, elle me met en tension. D'où ça vient? Pourquoi? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça appartient à l'autre? Voilà, c'est vraiment d'observer toutes ces choses-là avant de rentrer dans une interprétation, d'être bien présent à ça. La posture d'observateur, c'est hyper important. Quels sont, alors justement, oui, les filtres mentaux les plus fréquents pendant une lecture et comment les reconnaître sans les suivre? C'est ça, en fait, d'être toujours dans cette posture intérieure. Si quand je fais le tirage et que je suis dans une dynamique de vouloir absolument une réponse positive, ou encore quand je cherche une confirmation, c'est-à-dire j'ai décidé un truc, je veux une confirmation, ou alors selon l'humeur au moment où je tire ma carte, en fait, tout ça va teinter, si tu veux, mon interprétation. Et donc, du coup, est-ce que c'est de l'intuition ou est-ce que c'est mon mental, du coup? Souvent, il y a cette notion de vouloir maîtriser. Si je veux maîtriser, si je tire les cartes et je suis tout de suite jetée sur mon petit livret pour lire les explications, dès que je lis les cartes, ça me semble, machin, gna, gna, mais dans ma tête, je sens que je suis tout le temps là et que au moment même où je les ai piochées, si tu veux, je suis déjà tendue, etc., il y a énormément de chances pour que ça soit du coup un filtre mental et que je cherche je cherche à me rassurer de la situation. Mais j'aime bien dire que, en général, quand je vais chercher quelque chose qui me rassure, ça veut dire que je suis sur la voie de la peur. Sinon, je ne suis pas rassurée. Je n'ai pas besoin d'être rassurée. Et quand je fais mon tirage, c'est hyper important, éthiquement parlant, d'être attentif à ça. Donc, soit pas pour moi, soit pour l'autre, hein. J'ai mon amie, il lui arrive un truc particulier, je suis super embêtée pour elle, et je veux lui dire des choses, je voudrais lui dire des choses qui lui font du bien, par solidarité ou je sais pas quoi. Je peux lire des cartes, ou au contraire, je vais être très méfiante parce que je me méfie des cartes, ce qu'elle pourrait dire par rapport à elle, son attitude, sa réaction. Enfin, tout ça, là, on est dans du mental, c'est cuit. C'est pas, ça fonctionne pas comme ça. L'intuition, ça fonctionne pas comme ça. C'est d'être posé et d'accepter ce qui est. Et de cet endroit-là, sans me jeter sur mon petit livret, je m'installe, j'écoute et ensuite, on voit ce qui vient. Et toujours le libre arbitre aux autres, mais on l'évoquera plus tard, ça. Justement, tu parlais d'ancrage tout à l'heure. Quel geste hein, ou rituel utilises-tu pour nettoyer justement l'espace avant un tirage? C'est très personnel, ça. C'est vraiment les gens. Euh, chacun a son truc. D'ailleurs, c'est c'est mon job de les aider à ça, à le trouver. Mais la démarche, c'est de dire, enfin, moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je fais une prière et je chante. Voilà. Parce que ça me parle, ça m'inspire, ça m'ouvre le cœur. Je me sens joyeuse quand je fais ça me fait du bien. Quand il va y avoir, euh, quand la sage la sent un peu saturée, je vais faire brûler de l'encens ou je vais brûler des bâtons de sauge. Mais ça, c'est pareil. Moi, c'est le bâton de sauge. Il y a des gens, ça peut être un autre encens. D'écouter ce qui vient et qu'est-ce qui vous fait du bien dans cette sensation-là, pour pouvoir être dans cet ancrage. Donc, je nettoie mon espace, peut-être je fais un petit rituel ou quelque chose pour m'ancrer. Ça peut être un exercice de respiration tout simple. En fait, on n'est pas non plus obligé de faire un péplum à chaque fois qu'on veut mettre un truc en place. C'est la magie, la spiritualité, ça, c'est là, ça se présente. En fait, à chaque instant, tu demandes, tu poses une intention, pouf, ça se présente, il y a des trucs qui arrivent. La vie est mouvement comme ça. Donc, c'est d'utiliser ça et de dire, bon, moi, qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Et de toujours, quand je vais poser ma question, de dire, attends, est-ce que je suis prête à cet espace de méta dont on parlait, de cette posture d'observateur, de dire, attends, moi j'observe, je ne sais pas ce qui vient et tout est OK pour moi, pour pouvoir ouvrir l'espace. Voilà. Mais c'est en fait, justement, enfin, pour moi, c'est très important. Bien sûr,
On peut dire, eh ben, tu allumes un brin d'encens, eh ben, tu allumes une bougie, eh ben, tu fais une danse, eh ben, tu fais ci, tu fais ça. Mais en fait, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte dans le tirage, c'est d'être dans son alignement moi j'appelle ça ma couleur. Quelle est ta couleur? Et c'est de dire, mais moi, en fait, qu'est-ce qui me fait vibrer au moment où je vais le faire? Et même là, je mettrai un petit bémol parce que des fois, on rentre dans des postures parce qu'on a vu sur YouTube la nana qui fait comme ça, ou parce que si, parce que ça, et c'est de dire, non, 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 attends, qui es-tu? Qu'est-ce qui se cache derrière toi? Qu'est-ce que ton âme veut te dire? Voilà. Avoir conscience de ça. Comment être accompagné justement quand on veut tirer les cartes avec plus de lucidité, mais sans forcément projeter ses propres blessures, selon toi? Eh bien, justement, c'est d'être accompagné. Donc, le coaching, pour ça, ça marche bien. C'est de dire, bon, en fait, c'est avoir bien conscience qu'on a ses limites, nos limites personnelles, on les a tous. Et derrière, on se retrouve face à la question, est-ce que je dépasse ça? Et quitte à aller creuser, hein, parce que des fois, ça, ça, ça commence par un petit doigt et je tire, et en fait, putain, un truc comme ça qui sort derrière. Je dis, oh merde, je l'avais pas prévu ça, mais c'était tellement enfoui dans le subconscient, tu sais, que quand tu as tiré ta carte, paf, c'est sorti comme ça direct et tu l'as pas vu venir. En fait, donc c'est de dire, ok, bon, ben, je vais veiller, tu vois, au lieu du cache-misère, ok, je le cache, allez, je vais faire genre et tout, et je vais m'occuper, parce que l'intuition, elle fonctionne pas avec le fait elle est dans l'expression de l'être, tu vois, dans sa spontanéité, son authenticité. Donc, si je dis, bon, bah là, je la bloque, ton intuition ne viendra pas, ça veut dire que tu feras un soin tu feras un tirage avec ton mental, c'est tout. Ça peut être ok, il n'y a pas de problème, mais autant voir les choses en face avec lucidité. Et donc, du coup, c'est de dire, ah ouais, non, mais ça, c'est un vrai gros dossier. À chaque fois que je veux faire tirer des cartes à quelqu'un que j'aime bien ou ça, j'ai ça qui se présente. Quand je me tire les cartes, ça revient tout le temps. Aujourd'hui, je peux dépasser. Le but du jeu, c'est pas de dire, ah bah, je vois, bon, bah, très bien, bon, bah, je continue ma vie. C'est de dire, OK, l'opportunité, la vie m'offre cette opportunité de le changer pour trouver mon espace, pour trouver pour me, tu sais, je connais, c'est, mourir un peu pour renaître au plus près de son âme. C'est ça. Et du coup, c'est de dire, bon, bah, allez, je vais aller mourir un petit coup, quoi. Puis je vais me mettre au boulot pour ça. Voilà. Merci Eve, on se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons cette fois-ci de choisir son tarot par résonance somatique. Merci, C'est à ça. bientôt. Bye, Sophie. À bientôt. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager si quelqu'un proche de vous, si ça peut l'aider, c'est avec plaisir. Si vous avez des questions aussi, c'est avec plaisir. Parfois, je peux manquer de clarté, donc du coup, il y a plus qu'à me demander et je clarifie tout ça. Euh, la semaine prochaine, d'ici 5 jours environ, je vais vous présenter la troisième chronique, qui a pour objectif de dépasser l'esthétique pour choisir un jeu qui résonne vraiment au niveau psycho-corporel. Le but du jeu, ce sera de vraiment d'aborder le tarot au-delà de ce qui est, comment dire, c'est encore une fois un moyen de se dépasser, d'aller au-delà des conventions dans lesquelles on nous a élevés depuis le début de notre vie et d'aller écouter vraiment ce qui résonne. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour vous, mais également pour moi. Et je vous retrouve très vite. À bientôt et que la flamme vous anime. Bye.